Hotep, cher Camille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne les attaques pendant le sommeil. Et j'aimerais commencer déjà par apporter quelques éléments de réflexion, d'apporter mon point de vue en ce qui concerne la situation qui est d'actualité en ce moment. Voilà, il y a une personne qui m'a envoyé un partage. Dans ce partage, on parle d'un jeune TikToker qui a moins de 20 ans, un jeune homme, un jeune TikToker, qui est décédé de courte maladie. Et d'après ce que certaines personnes pensent, il s'agit d'une mort liée à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que ce jeune homme a eu, il y a de cela quelques temps, il a eu un rêve où il avait des couches de nuit et il a eu des taches, il se réveillait avec des taches sur le corps. Et quelques temps après, il est tombé malade et il est décédé assez rapidement. Vous savez, c'est pas tous les cas. C'est pas tous les cas où vous avez des blessures le matin que vous allez penser que c'est des cas mystiques. Et c'est pas tous les cas où vous tombez malade et après quelques temps vous mourrez que ce sont des cas mystiques. Cependant, si on va considérer que cela soit une mort liée à de la sorcellerie, il faut comprendre que quand une personne a rêvé le matin, s'est réveillée avec des cicatrices, avec des marques sur le corps, ce sont des pratiques qui se font dans la haute sorcellerie. C'est-à-dire que la personne qui vous a programmé vient déjà marquer son terrain. Un peu comme la vente du bétail. Parce que ceux qui font la vente des esprits, on appelle souvent la vente des âmes, mais dans le langage un peu plus technique, c'est la vente des esprits. Ceux qui font ce type de commerce-là ont pour habitude de marquer leur cible. Mais tenez-vous bien, c'est pas parce qu'on vous a marqué que vous allez partir. Il y a beaucoup d'entre vous qui me suivez, qui ont déjà eu à faire des rêves, se réveillent avec des cicatrices, des déchirures, des griffures. C'est-à-dire qu'un lion vous a poursuivi, un animal sauvage vous a poursuivi la nuit, vous a déchiré, vous réveillez avec les blessures. J'ai une personne très proche de moi qui avait dormi un matin et s'est réveillée avec des griffures sur le corps et des draps déchirés, après avoir été poursuivi en sommeil par un félin. Mais cette personne est toujours en vie. Donc il y a des personnes qui vivent de pareils cas, mais comme je l'ai dit, parmi vous qui me suivez, il y en a qui ont vécu de pareils cas et ils sont toujours en vie. Et qu'est-ce qui a maintenu ces personnes en vie? C'est la décision. C'est-à-dire que vous avez pris des décisions et vous avez, que vous soyez conscient ou pas, vous avez respecté certaines règles. Parce qu'il faut se noter que quand vous avez vécu des attaques mystiques violentes, si vous n'avez pas encore pris le contrôle de ces situations, si vous n'avez pas encore transmuté, traversé ces situations, n'allez pas raconter sur les réseaux sociaux. C'est un problème qu'il y avait les réseaux sociaux. Vous êtes constamment victime des attaques, des couches de nuit, repas de nuit et tout ça. Et vous venez sur les réseaux sociaux, vous en parlez. Ça veut dire que s'il y a un proche qui avait prévu vous livrer, vous lui donnez l'occasion de vous livrer de façon simple. Parce que ça sera plus compliqué. Parce que ceux qui sont dans les loges là, parfois, quand ils veulent, dans les confréries maléfiques, quand ces personnes veulent liquider les autres, il faut souvent trouver des prétextes. Mais si vous avez déjà, vous êtes venu dans les réseaux sociaux, vous avez déjà montré votre faiblesse, montré quel est le problème que vous avez. Il est clair que le sorcier peut passer par là pour en finir avec vous le plus simplement possible. Donc vous l'aurez facilité la tâche. Donc quand vous avez donc des cas pareils, vous avez rêvé, le matin vous êtes déchiré, on vous a blessé dans les rêves et le matin vous avez des séquelles. La première des choses à faire dès que vous vous réveillez, c'est essayer d'annuler cela. Vous pouvez annuler cela, il y a des gens qui ont annulé cela juste avec une prière. Vous êtes réveillé le matin, vous avez pris autorité, vous avez commencé à prier, vous avez décidé que, vous avez dit avec force et vitalité que tout ce qu'on essaie de faire sur vous, ça ne va pas marcher. Vous savez, avant que quelque chose ne se matérialise physiquement, il y a des étapes pour que ça se matérialise.
C'est vrai que ce qui est physique est d'abord créé dans le plan astral et onirique, mais cependant, on peut modifier cela. Donc avec la forte détermination, il y a beaucoup qui ont réussi à transmuter cela. Il y en a qui se sont réveillés le matin, ont commencé directement à prier. Il y en a qui se sont levés, ont directement allumé de l'encens, passé sur le corps. Il y en a qui vont se lever le matin, quand vous avez les pareils cas. Ils vont se lever le matin, prendre du sel, frotter sur le corps. Donc il y a des petites choses que vous pouvez faire qui vont vous aider à arranger la situation très rapidement. Donc la pire des choses à faire quand vous avez de pareilles choses, de pareilles expériences, si vous êtes quelqu'un de public, c'est de venir en public raconter ces problèmes-là. Parce que quand vous allez les raconter, vous vous exposez. C'est un peu comme des personnes qui sont malades. Voilà, vous êtes malade, vous êtes couché à l'hôpital, vous publiez ça, vous montez ça au public que vous êtes malade, couché à l'hôpital. C'est des choses qu'on ne fait pas. Parce que si vous avez publié que vous êtes malade, celui qui essaie de en finir avec vous depuis, ça sera l'occasion que vous lui donnez pour venir en finir avec vous parce que vous n'êtes pas sur vos gardes. Donc si vous avez un cas où vous avez dormi, le matin où vous êtes déchiré, gardez votre calme. Prenez un peu de votre urine, vous allez mélanger avec du sel, frottez sur l'endroit et vous parlez. Tout simplement. Il y a la méthode de l'œuf dont j'ai déjà parlé. Prendre l'œuf, frotter sur le corps. Vous allez prendre un œuf, frotter sur le corps. Il y a généralement des œufs à la maison. Vous prenez l'œuf, vous frottez sur le corps. Vous allez dans un carrefour, vous frappez l'œuf en disant que tout ce qui était programmé sur vous, vous annulez ça et vous rentrez. Donc faites toujours quelque chose en contre par rapport à ce qui était fait sur vous, ce que vous ne voulez pas. Il y a la loi de la validation, il y a la loi du libre arbitre. Donc c'est à vous d'accepter ou de refuser ce qui doit se passer dans votre vie. Si vous avez la forte détermination que vous ne voulez pas de cette énergie dans votre vie, par tous les moyens, il y aura une possibilité d'éviter cela. Donc, le fait donc de rêver, de se réveiller, de rêver d'être poursuivi par les félins ou de se réveiller étant de blessé ou marqué, ce n'est pas les seules attaques qu'il y a pendant le sommeil. Il y a des personnes qui vont rêver, par exemple, en train de manger, rêves de couche de nuit, repas de nuit, tout ça. Ça, c'est les différentes formes d'attaque. Vous dormez, on vient vous toucher, on vous touche le corps, vous sentez, on vous charge d'une énergie bizarre quand vous êtes en train de dormir. Ça, c'est des attaques que les sorciers ont l'habitude de faire. Cependant, quand vous avez donc constaté que vous êtes constamment victime d'attaques, ça veut dire que vous ne savez pas gérer votre taux vibratoire. De l'autre côté, ça veut dire aussi que vous vous exposez trop. Et aussi, l'environnement n'est pas adéquat par rapport à votre bien-être. Parce qu'il faut comprendre que ce que vous allez vivre comme expérience nocturne dépend aussi de votre environnement. Comment est-ce que votre environnement est préparé? C'est pourquoi certaines personnes vont mettre des pierres ou certaines plantes dans l'environnement. Donc, si l'environnement n'est pas bien préparé, surtout pour ceux qui sont publics, vous êtes blogueur et tout, si l'environnement n'est pas bien préparé, évitez de présenter cet environnement-là n'importe comment. Aussi, j'aimerais dire aux parents, quand vous avez un enfant qui est blogueur, et l'enfant n'est pas un adolescent comme ça, qui est blogueur, il y a ces adolescents qui peuvent traverser cette situation et ne peuvent pas en parler aux parents directement, préfèrent aller parler dans les réseaux sociaux. Donc, si vous avez un enfant qui est blogueur, il sera aussi important de jeter un coup d'œil de temps en temps sur le travail qu'il fait en ligne. Voilà, pour qu'il n'expose pas, il ne s'expose pas ou il n'expose même pas les personnes. C'est très important. Voilà, c'était ma petite réaction par rapport à cette situation-là du jeune blogueur qui est décédé après avoir reçu une marque sur le corps. N'hésitez pas de me contacter pour une consultation ou pour l'un de mes livres, Libre Guide Pratique à les rayonner. Il y a Guide Pratique 2 aussi qui est disponible avec une particularité dans la première partie, Victoire sur les loges. Dans le livre Guide Pratique 1 et 2 et dans le livre Libre, vous avez plein de rituels pour anéantir que ce soit les mauvais rêves, que ce soit les attaques pendant le sommeil, pour réduire et supprimer ce type d'expérience dans votre vie. Parce que tout ce que vous allez vivre dans le plan onirique va agir dans le plan physique. Tout dépend de vous. Vous pouvez donc annuler cela si vous avez la connaissance qu'il faut. Ou alors, vous pouvez donc subir ce qui a été décidé par autrui.
Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.